Comme beaucoup d'entre vous, ça fait 3 jours que je suis confinée chez moi et je m'ennuie déjà comme un rat mort, il faut se le dire. Donc c'est possible que je vous filme pas mal de vidéos dans les semaines qui viennent. Vous allez pas mal voir cette tête. Habituez-y vous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré le contexte un petit peu particulier. Aujourd'hui, pour vous divertir, je vous propose une nouvelle vidéo pour vous présenter 4 livres qui m'ont donné envie de travailler avec des enfants. Donc voilà, si vous êtes coincé chez vous et que vous savez pas trop quoi faire, ça vous donnera peut-être quelques petites idées de lecture pour passer le temps. Le premier livre que je veux vous présenter, c'est celui-là. C'est celui-là. Là, je sais que vous le voyez à l'envers, mais je vous remettrai le titre juste en bas. Ce livre, il s'appelle Pour une enfance heureuse et il a été écrit par Catherine Guéguen. Catherine Guéguen, c'est une pédiatre qui est relativement connue et qui a énormément écrit sur des sujets comme le développement de l'enfant, l'accompagnement à la parentalité, etc. Et donc, dans ce livre, c'est l'un de ses plus connus, elle présente en fait les dernières découvertes en neurosciences qui sont relatives au développement du cerveau de l'enfant et du bébé. Donc, en fait, elle vous explique comment certaines pratiques des parents et des adultes peuvent avoir des conséquences néfastes sur le développement du cerveau de l'enfant. Je pense par exemple à des pratiques comme le fait de laisser pleurer un bébé ou le fait de ne pas aider un enfant à se calmer, le laisser se calmer tout seul, ne pas le rassurer, etc. Toutes ces choses-là, ces pratiques qui sont encore relativement répandues chez les parents, ça va empêcher en fait le cerveau de l'enfant de se développer, on va dire, de manière optimale et ça aura des conséquences sur sa vie future en ce qui concerne, je sais pas, sa confiance en lui, la gestion de ses émotions, ses relations aux autres, etc. Toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Catherine Guéguen, c'est vrai que c'est l'une des auteurs majeures, on va dire, du courant qui est un peu à la mode en ce moment, tout ce qu'on, voilà, l'éducation positive, l'éducation bienveillante, etc., des termes qu'on entend beaucoup en ce moment. Voilà, Catherine Guéguen avec Isabelle Filiosa, c'est vraiment voilà, l'une des figures majeures de ce mouvement-là. Donc si vous connaissez pas encore ou que vous avez envie d'approfondir, on va dire, vos connaissances là-dessus, je trouve que c'est vraiment le livre idéal. Voilà, des concepts comme la communication non violente, voilà, les VO, les violences éducatives ordinaires, etc. Si c'est des termes qui sont encore un petit peu inconnus pour vous, je trouve que c'est vraiment l'ouvrage qui vous aidera un peu à y voir plus clair. C'est un ouvrage qui est scientifique, pardon, voilà, on parle vraiment de neurosciences, donc c'est des faits qui ont été prouvés, et en même temps, ça reste hyper accessible, je trouve, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, je recommande vraiment cet ouvrage. Moi, il m'a appris des choses hyper intéressantes et voilà, je trouve que c'est top. Le deuxième livre dont je vais vous parler, vous allez arriver à lire à l'envers à force, je suis sûre. Donc celui-là, il s'appelle Votre enfant de la naissance à 3 ans et il a été écrit par Anne Bacchus. Ça, c'est un livre que j'ai lu au moment en fait où j'ai décidé du coup de m'orienter particulièrement vers la petite enfance et vers les enfants de moins de 3 ans, puisque je me suis rendu compte qu'en fait j'y connaissais pas grand chose aux bébés et aux jeunes enfants. Donc j'ai trouvé ce livre. C'est un livre en fait qui parle, voilà, donc comme son nom l'indique, des 3 premières années de vie de l'enfant, c'est-à-dire plus ou moins ses 1000 premiers jours. Et voilà, cette période des 1000 premiers jours, on sait que c'est une période qui est vraiment très importante dans la vie de l'enfant, puisque son bon ou son mauvais déroulement va pouvoir avoir des conséquences voilà, sur la vie ultérieure de l'enfant. Donc à l'origine, c'est un livre qui, il faut le dire, est plutôt destiné aux jeunes parents pour un premier bébé, voilà, surtout, mais je trouve qu'il peut aussi être intéressant pour des personnes comme moi qui du coup se destinent à devenir des professionnels de la petite enfance mais qui n'y connaissent pas forcément grand chose. C'est je trouve un très bon livre pour mettre un premier pied là-dedans et commencer à voilà, à acquérir quelques connaissances sur le développement du bébé et de l'enfant. Donc c'est un livre qui est vraiment ultra bien fait. Il est divisé en fait en 3 grandes parties, donc une partie par année, et chaque partie est elle-même divisée en plusieurs sous-parties, ce qui vous permet de suivre en fait presque mois par mois le développement physique et psychologique de l'enfant, et d'avoir à chaque fois des petits conseils pour chaque période en ce qui concerne, je sais pas, l'alimentation, les soins, le sommeil, les jeux, enfin voilà, vraiment des petits conseils pour tout. Donc c'est voilà, c'est vraiment bien fait quoi. Le livre est hyper agréable à lire avec ce côté chronologique, etc. Vous avez l'impression de suivre un peu la vie et l'évolution du bébé, et donc voilà, moi j'ai trouvé ça super bien. Donc voilà, je vous le recommande aussi. Allez, dites-moi un peu ce que c'est écrit là.
Vous y arrivez ou pas? Alors celui-là il s'appelle L'éloge des mères. Il a été écrit par Edwige Antier, c'est une pédiatre aussi qui a énormément écrit, pareil, sur le développement de l'enfant, sur la parentalité, etc. Et elle s'est surtout concentrée sur le côté maternité. Et donc c'est ça qui m'a particulièrement intéressée dans ce livre, c'est qu'en fait elle y parle surtout du lien entre la mère et son bébé. Et c'est vrai que moi c'est un sujet qui m'intéresse aussi énormément puisque j'envisage, on va dire, de travailler en maternité du coup pour accompagner les mamans et aussi les papas dans cette première découverte de leur enfant et voilà, dans le début de la mise en place de cette relation entre la maman et son bébé. Donc pour ça, moi je trouve que c'est un livre qui est... Enfin moi j'ai trouvé super, encore une fois, hein, si je vous en parle c'est que j'ai bien aimé. Mais voilà, après il faut faire attention, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit non plus dans ce livre. C'est un livre qui a plus de 20 ans je crois. Donc sur certaines choses on voit que c'est pas hyper au point, surtout en ce qui concerne les neurosciences, etc. Ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le livre de Catherine Guigan. Il y a des choses, on voit très bien qu'à l'époque ils en avaient pas connaissance. Mais ça reste quand même hyper intéressant. Elle a un regard vraiment hyper positif, je trouve, sur le personnage de la maman. Et voilà, ça rappelle aux femmes que voilà, c'est important que elles aient confiance en elles, qu'elles aient confiance en elles dans leur rôle de maman, etc. Il faut qu'elles croient que voilà, qu'elles vont être de bonnes mamans, qu'elles vont bien s'occuper de leur enfant, etc. Et voilà, c'est vraiment un regard hyper bienveillant sur la maman dans ce livre. Et voilà, moi j'ai adoré, ça me donne encore plus envie, voilà, d'accompagner les jeunes mamans dans ce nouveau rôle, on va dire, qu'elles ont à partir de la naissance de leur enfant. Et voilà, j'ai trouvé ça super chouette à lire aussi. C'est encore autre chose, c'est pas le même style que les autres. Voilà, là si vous vous intéressez vraiment à ce côté vraiment maternité, etc., je pense que ça peut être aussi intéressant à lire. Après, restez voilà, prudent quant à certaines choses qu'elle dit, mais globalement il y a quand même pas mal de bon là-dedans. Et le dernier livre dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est celui-là, L'enfant de Maria Montessori. Donc Montessori, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une très grande pédagogue italienne du XXe siècle, qui est voilà, vraiment ultra connue aujourd'hui et presque même à la mode, on va dire. Dans ce livre, en fait, elle vous partage la vision qu'elle a de l'enfant et donc les grandes idées qui sont à la base de sa pédagogie. Et voilà, pour vous résumer un petit peu, c'est l'idée que l'adulte est là pour favoriser l'autonomisation de l'enfant et donc il va devoir voilà, mettre à la disposition de l'enfant les objets et les moyens pour que l'enfant puisse découvrir et l'enfant puisse apprendre sans forcément qu'il y ait une intervention systématique de l'adulte. Donc voilà, c'est voilà, comme je vous disais, Montessori c'est voilà, c'est quelque chose dont on entend énormément parler en ce moment. Il y en a qui disent voilà, c'est bien, c'est pas bien. Moi je trouve que le mieux ça reste de revenir à la source, aux écrits de Maria Montessori en elle-même, donc notamment ce livre, et voilà, de le lire pour vous faire votre propre avis là-dessus, et puis voilà, trier un petit peu tout ce qu'on entend et avoir votre propre opinion sur cette pédagogie, puisque je pense que comme dans tout, il y a du bien et du moins bien, donc voilà, je trouve que c'est également un livre à lire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas vous aussi à me mettre dans les commentaires les livres qui vous ont plu concernant ces questions d'éducation, de parentalité, etc. Moi ça m'intéresse énormément et je serais ravie de vous lire. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et prenez soin de vos proches parce que c'est le plus important. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!